Pour moi, le conte, il s'adresse à tout le monde. Bien, tout le monde qui veut nous écouter aussi. Que le conte soit contemporain ou traditionnel, qu'il soit pour les enfants, bien, tout le monde peut écouter du conte s'il s'ouvre ses oreilles. Il y a peut-être ceux de qui on parle qui sont peut-être mieux de ne pas assister à ces rencontres-là, mais en même temps, c'est jamais ben méchant quand on fait nos contes. On va discuter tantôt. Là. Avec des mots par rapport. Tu sais. Oui. Et que je vais vous poser, je vous laisse aller. C'est ça. C'est l'avantage d'animer, hein, tu sais. Mohamed Ben Younes, je suis conteur. J'aime compter dans tous les lieux, là où il y a du monde, j'aime bien aller compter. Mon nom est Pierre Bernier, je suis conteur et j'adore compter dans les lieux chargés d'histoire. Je m'appelle Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse et j'aime beaucoup compter dans les bibliothèques. Je suis Martin Savoie de Sainte-Marie-de-Beauce, conteur conférencier, et j'aime beaucoup compter sur des scènes, des grandes scènes avec beaucoup de public. Mon nom est Jeanne Bizier, je suis conteuse et j'aime beaucoup compter dans les centres culturels de la région. C'est moi qui avais dit. Ah oui, c'est ça, moi. C'est ça, je vais regarder tout le monde après. Je laisse sa femme. Oh, ça sonne. On va là? Ah, traditionnel, populaire ou contemporain. À qui s'adresse le conte? Ah! Hey, moi, j'ai le goût de dire que dans le traditionnel, en tout cas, ça s'adresse à tous, hein, jeunes et vieux. Puis je pense qu'ils ne vont pas chercher la même chose. Les aînés vont aller chercher des souvenirs. Hein, puis, ah oui, puis ils parlent de telle chose. Puis je me rappelle, eux sont venus connecter à ça. Les plus jeunes, bien sûr, ils n'ont pas de point de référence, mais ils viennent se connecter à une émotion, ils suivent le fil de l'histoire, ils se font leurs propres idées. Donc, pour moi, le conte traditionnel, il se raconte à tout le monde, puis dans toutes sortes d'endroits, hein, dans petits groupes, moyens, grands groupes, tout est possible. Et pour vous? Ben moi aussi, je suis beaucoup dans le traditionnel, puis je constate pas mal les mêmes choses que toi, là. Les personnes d'un certain âge, accompagnées des fois de leurs petits-enfants, ça leur crée une certaine complicité, là, après le conte. En tout cas, ça nourrit des discussions, là, rendues à la maison, là. C'est le fun. Bien, ça. Ah, ben oui. Vous autres, les gars? Moi, ça m'est arrivé de compter des contes traditionnels en souhaitant avoir un public de tous les âges, puis je me retrouvais seulement avec des personnes plus âgées que moi. Puis je voyais que ça les replongeait dans leur passé, puis ça donnait une dimension mythique à ce qu'ils avaient déjà vécu. Mais quand je me prépare, j'essaye toujours d'avoir une pensée pour les plus jeunes, puis je me dis, eux autres, il va falloir que je les accroche avec quelque chose de particulier, parce que l'univers, ils ne le connaissent pas complètement. Et j'essaie d'en tenir compte dans la préparation de mes contes. Ben, moi, j'aime bien le mélange. Donc, je mélange un peu, je prends un traditionnel et puis je lui rajoute de la modernité. Donc, quand je le fais, ça adresse un peu à tout le monde. Je pense que tout le monde trouve son conte parce que autant il y a un attachement, parce qu'il y a le côté traditionnel, et le côté un peu moderne, qui sont les problèmes d'aujourd'hui, qui sont abordés d'une façon humoristique. Donc, ça passe bien parce qu'il y a le rire qui est suivi. Donc, c'est un bon moment. Bonne façon de le faire, oui. Ouais. Moi, je suis une très bonne spectatrice de ce genre de conte-là. Je t'enverrai une invitation. Pourquoi pas? J'essaie de les bousculer un petit peu. Je prends juste un exemple où je raconte où la petite fille, elle ne veut pas épouser le prince. Ah! Alors que d'habitude, on veut épouser un prince. Ils ont beaucoup d'enfants, ben oui. Donc, elle ne voulait pas de prince, donc elle est partie du château parce qu'elle ne voulait pas l'épouser. Donc, des fois, ils disent, mais pourquoi? Ben, parce qu'elle ne veut pas. Ouais. Ça doit susciter énormément de discussions quand t'apportes les choses comme ça, là, parce qu'on est habitué, tu sais, exactement, se marier, avoir beaucoup d'enfants, là, tu sais, tout ça, alors que là, c'est très actuel, là, on ne veut pas se marier maintenant, on n'est pas obligé, là, tu sais, fait que c'est ça. Ah, c'est intéressant. Dans le fond, ça re-questionne les contes qu'on nous a racontés. Exactement, toujours, exactement. Oui. Tu essaies de défaire ça. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ça peut influencer les choix de vie même. Exactement. Comme spectateur, plutôt, que j'aille voir des contes pour enfants ou pour adultes ou pour tout le monde, j'ai l'impression que tous ces contes-là s'adressent à moi. Puis même, je dirais qu'il y a des contes pour enfants qui viennent m'émouvoir beaucoup plus que d'autres. Je pense que je suis comme toi aussi. Je suis capable de retrouver mon petit cœur d'enfant quand je vais voir un conte pour Puis y a-tu des endroits qui sont plus le fun à compter pour vous autres?
sais, quand on parle de conte traditionnel ou contemporain, est-ce que vous aimez ça, la proximité d'une bibliothèque ou d'une petite salle? Ou... À l'extérieur, dans les parcs, j'aime bien. OK. À l'extérieur, ou des fois des balades comptées, tout ça. Là, quand c'est dans la nature, j'aime bien. Les centres culturels, parce que c'est jamais des grandes salles. C'est souvent comme du 50 personnes et t'as pas le stage qui est bien haut. Tu es presque à la hauteur. Fait que tu peux jaser, approcher, aller chercher les gens plus en bougeant. Ça, c'est mon dada, là, plus. Là. Moi, je suis comme ça. Je suis une conteuse de proximité. J'aime avoir les... Ben, c'est beaucoup des enfants, là. J'aime avoir les enfants proches parce que je peux voir tout de suite leur réaction, puis je peux les inclure dans l'histoire. Donc, j'aime ça, la proximité. Quand ils sont trop loin, là, c'est comme « youhou, c'est que vous êtes... » ça m'accroche moins là, quand c'est une grosse salle. Là. OK. Ouais. Mais souvent, on est toujours de proximité parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en général quand on compte. Donc, et ils sont plus autour de nous, ils sont plus proches. On est toujours proche de ceux qui viennent écouter. Ouais. Ça dépend, toi, peut-être? Oui, souvent, toi, tu as des grandes salles. J'ai vécu les deux et les trois. Tu sais, autant dans un gymnase avec 300 élèves qui sont là puis que ça existe, autant des belles salles, des salles de spectacle organisées avec les sons. Moi, j'aime ça. Le son, l'éclairage, les bonnes lumières, les zones un peu théâtrales. J'aime ça parce que ça me permet d'aller dans plusieurs émotions, plusieurs styles. Puis honnêtement, la communication est aussi bonne parce que je fais chanter les gens même durant... donc, je les embarque pareil avec moi. Fait que la proximité, même s'il y a 400 personnes dans une salle qui sont là, ils sont attentifs parce qu'ils sont là pour écouter. Ils sont dans un mode... Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais j'aime ça aussi. C'est vraiment cool d'avoir 30-35 personnes autour de nous qui, avec les plus jeunes, Parce que là, il y a un contact direct. Parce que là, c'est dans les yeux qu'on va chercher. Parce que là, le feedback il est encore plus rapide. Fait que j'aime beaucoup toutes les places où on compte. Mais là où il y a la place pour écouter, j'aime ça. Ouais. Les conditions pour l'écoute. Les conditions pour l'écouter, c'est là que ça fait, la ça. différence. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début, je n'étais pas tant sélective sur le lieu. Mais là, avec les années, je commence à être plus... non, ça ne marchera pas, je le sais. Pour que tout le monde vive une belle expérience. Ben, autant ça. Toi que ceux qui la reçoivent. Là. Ah, oui. C'est sûr que ça prend une condition d'écoute. Il ne faut pas qu'il y ait du trafic autour. Dans un mail de centre d'achat. Oh mon Dieu! C'est vraiment pas l'idéal. C'est assez unanime. C'est assez unanime. C'est pas l'idéal, là, effectivement. Ouf, hein? Effectivement, il faut qu'il y ait quand même un certain silence à proximité pour être en mesure de faire embarquer les gens et de partager, comme quand on les fait embarquer avec nous. Si ça bouge partout, ils ne nous écouteront pas, là, les gens. La concentration ne sera pas là. Non, pas du tout. Mais il y a des conteurs traditionnels qui ont des formules pour aller chercher l'attention. Ils annoncent leur conte, comme Joe Violon, Sakatabi, Sakataba. Il y a les gens, là, c'est là que ça se passe. Puis, il y a plein de formules intéressantes. Tu sais, la formule du feu de camp, puis les gens passent, puis ils viennent autour du feu, puis ils écoutent la partie, puis ensuite, ils passent à autre chose, que ce soit au Vieux-Québec, que ce soit des endroits passants, les marchés de Noël. C'est correct, mais si c'était juste ça, moi, j'y trouverais moins mon compte. Mais c'est un beau mix de tout ça. Mais au moment où les gens sont là, puis qui arrivent, puis qui s'installent, mais il faut prendre un moment d'arrêt. Oui. Parce que notre légende, notre conte, elle a un filon. Ça fait que quelqu'un qui arrive dans le milieu, ben ça se peut qu'il ne vive pas la même expérience que celui qui l'a pris au début puis qui nous a suivis. Bon, ça c'est... donc, il y a ce contexte-là. Là, ça prend une pause. Pour compter, c'est le fun si on a des oreilles. Oui. Il ne faudrait pas qu'ils nous appellent pour qu'on puisse prendre un coin dans un festival et puis attendre que les gens viennent. C'est ça qui est dur des fois, parce qu'on attend ces gens-là, mais ils sont pris par d'autres choses, parce qu'il y a d'autres animations. Donc ça, c'est sûr que ça nous dérange beaucoup, parce qu'on ne vient pas pour boucher quelque chose. Non, effectivement. C'est ça. Mais justement, Jeanne, aurais-tu quelque chose qui s'adresse à nous? Oh mon Dieu! À raconter? Ben oui. Hey, ça va me faire plaisir d'aller vous partager ça. Puis on va avoir les oreilles pour t'écouter. Ça, on est là, on s'est posé, on t'écoute. Parfait. Merci. Puis on est dans une belle salle, pas au supermarché. Oui. Parfait.
pensent que c'est arrivé sur la Côte-Nord. D'autres pensent que c'est arrivé en Gaspésie. Mais moi, là, je suis sûre que c'est arrivé par ici, en Beauce. Le Bedeau Gagné, là, c'était un gros travaillant, puis il aimait bien entretenu son église. C'est un petit narfé, pas grand, puis il était partout, comme le bon Dieu. Il n'y a pas à dire, les curés des paroisses avoisinantes auraient tous aimé avoir un Bedeau Gagné à leur service. Que ce soit l'église avec ses planchers à se mirer, le presbytère frais peinturé à chaque année, ou le cimetière avec ses pierres tombales tout égales. Il n'y avait rien qui était oublié. D'aucuns disent même qu'ils utilisaient les ciseaux pour couper le gazon, pour que ça fasse plus beau. Le Bedeau Gagné avait un défaut, un seul. Il avait peur de la mort, puis du diable. Fait que pour lui, là, pas question d'enterrer quelqu'un le 31 octobre parce que ça dérangeait la Toussaint du 1er novembre et la commémoration des morts du 2 novembre. Le curé avait été mis au courant de ça par sa servante. Mais il s'en faisait pas trop avec ça. Il se disait « J'en parlerai en temps et lieu ». Mais là, le temps était arrivé. Parce qu'il y avait 3 de ses ouailles qui agonisaient, qui étaient à veille de mourir. Puis il voyait bien que le Bedeau s'en venait pas mal nerveux. Fait qu'il dit « Bedeau Gagné, quand bien même que vous avez peur de la mort, ces hommes-là là, qui sont à veille de trépasser, là, il faut bien les enterrer. Puis on utilise le charnier seulement quand la terre est gelée, pas avant. » Oh, le Bedeau Gagné était bien piteux de ça. Il pensait encore s'en sauver cette année. Naturellement, Gonzague lève les pattes le 28 à midi. 3 jours ses planches à la maison. Les funérailles sont prévues le 31 octobre. Le curé dit « T'as pas le choix, on n'a pas un mot à dire, c'est Gonzague à Pétapierre durant Sainte-Marie. » Le 31 octobre, à 1h de l'après-midi, l'église est bondée de monde. 1 heure après le début de la cérémonie, il reste encore la communion à donner parce que l'homélie a été longue. Ça finissait plus de finir. Puis en plus, là, ils ont décidé de donner la parole aux nés natifs de la paroisse. Tu sais, l'abbé la chance, là, parce qu'il y avait un problème d'élocution en petite école. Là. Ils l'ont même fait parler. Ça a été long qu'on aurait, semble-t-il, entendu du monde ronfler durant l'homélie. Reste qu'avec tous les manteaux de drap mouillés là, dans l'église qui étaient entassés un à côté de l'autre, il y avait toutes sortes d'odeurs qui sortaient de là. Hey, semble-t-il qu'il y aurait même une femme qui aurait perdu connaissance durant l'homélie. Je vous arrête là. C'est bon. Bravo. On vit bien tout le haut de la Beauce. Là. On a la Pétapierre, puis il y a de la parenté dans tout ça. C'est vraiment... l'image est très bonne. Ouais. Ouais. Moi, je suis contente de ne pas avoir été dans cette église-là parce que je suis pas sûre que j'aurais toléré l'odeur. Ça sentait quasiment. Hein? Ah oui. Toute bonne légende. Il y a un curé, il y a le diable. On est à la bonne place. Bravo. Merci. Qu'on fait, il y a plusieurs endroits où on peut compter, raconter. Il y a différentes salles qui sont disposées pour nous accueillir, mais il y a aussi l'extérieur, mais surtout pas dans un centre d'achat où ça bouge trop alentour parce qu'il faut vraiment que les gens, qu'on entre en contact avec eux et qu'eux entrent en contact avec nous.